vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'une abonnée m'a demandé. Je pense qu'elle se reconnaîtra, ça fait une bonne grosse semaine elle m'a demandé cette vidéo. C'est donc une vidéo sur l'évolution professionnelle, vous l'aurez vu dans le titre. Alors, j'ai souhaité parler de 4 domaines professionnels différents, c'est pour ça que je vous ai mis 4 tas, parce que je voulais pas limiter à trop peu de métiers ou de domaines. Mais évidemment, je ne vais pas pouvoir développer autant que d'habitude sur les 4 tas. Voilà, je vais essayer de faire court pour pas faire une vidéo trop longue. Alors, je viendrai m'aider de ce document qui est le cahier pratique du diamant de naissance d'Eric Jackson Perrin. Que je n'utilise pas d'habitude, c'est-à-dire que le diamant de naissance, moi ça me parle pas, mais par contre son petit fascicule, ça c'est pas mal, parce qu'on a les métiers qui sont rapportés aux arcanes majeures, donc ça me semble assez intéressant, je les connais pas tous de tête, et peu importe. Alors, je vous propose donc 4 tarots avec des énergies complètement différentes. Je vais vous les montrer et je vais retourner une carte. Ensuite, on a un arcane majeur qui définit le domaine qui vous intéresse ou qui potentiellement pourrait vous intéresser. Si vous n'êtes pas dans ce domaine-là, ben peut-être que c'est une piste à creuser pour vous. Alors, on y va. Donc, le premier tarot, c'est celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous savez bien, moi, avec mes tarots, je ne sais jamais. Enchanted Dreams Tarot. Donc, voilà, on a ce genre de carte. Et on va en tirer une tout de suite. Alors, l'équipe, une carte pour le premier groupe, s'il vous plaît. On va prendre une carte. Et on vous propose... Oh là là la mort. Bon, je dis oh là là parce que la dernière vidéo que j'ai faite, que vous avez peut-être regardée, que je suis en train de publier, là, j'ai déjà tiré la mort. Bon, bref. Deuxième tarot, vous le connaissez, c'est le... Il a été traduit en français, mais tarot des mondes sauvages en français, je crois, je ne sais plus. En anglais, c'est le Wild Unknown Tarot. Voilà, on est parti. Alors, une carte pour le... deuxième groupe. Et on a oh là, le 5 de denier. Le 5 de denier qui nous parle de, voilà, de peine, mais aussi, surtout, là, sur le plan professionnel, peut-être de difficultés financières, de manque d'aisance, le fait d'être pingre, d'être économe, trop économe, ou des choses comme ça. Enfin, non, c'est surtout le manque, en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai entendu pingre. Alors, écoutez, il doit y avoir un truc, hein. Oh, pardon. Troisième tarot, tarot de la magie verte. Voilà. Qu'est-ce qui tombe? Le 3 de baguette qui tombe, qui nous parle de nouvelle aventure. De faire ses valises pour aller ailleurs, d'un voyage. Alors, on va voir. Et on a le 5 d'atamé que je vous montre ici. C'est rigolo parce que cette carte est justement très professionnelle. 5 d'atamé qui est un 5 d'épée qui nous parle quand même de difficultés, hein. Vous voyez que cet homme-là, il rechigne. Voilà, bon. Je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas trop influencer votre choix. Et le quatrième tarot, ça y est, j'ai encore oublié de vous le montrer. C'est le Shadowland Tarot, que j'adore, qui est très picou. Voilà. Voilà, donc je vous montre que des arcanes majeures. Alors. Et on me donne le pape. Le pape, le hiérophante, qui nous parle de structure, d'engagement, de rigueur, de dogme. Parfois, sur un plan professionnel, ça nous donne vraiment quelque chose de très carré, de très structuré. On va voir après, hein. Je ne sais pas quel arcane majeur va ressortir. Voilà. Donc, je vous laisse faire pause sur la vidéo pour choisir votre groupe de cartes. Et je prends
tout de suite. J'ai oublié de vous dire qu'en synthèse, on aura Queen of the Moon et puis une carte des réponses angéliques. Comme ça, ce sera plus précis. Voilà, allez, on est parti pour le premier groupe de cartes. Je me fais mon petit choix perso. Ouais, ben ok. Allez, on est parti. Alors, ça, ce sera en dernier. Ça, c'est le 3. Le 2 et le 1. Alors, quel arcane majeur est-ce qui se cache derrière votre tarot? Alors, pour vous, la lune. La lune. Alors, je vais regarder. Hein, je ne vais pas essayer de... Bon, ça me semble très spirituel, mais je ne vais pas essayer de spéculer sur les métiers. Alors, déjà avec la lune, ce qu'on nous dit là-dedans. Passer du mal-être, du chagrin d'âme ou d'un état de stress émotionnel au bien-être en travaillant sur l'eau, les mémoires ou en nourrissant correctement, vous nourrissant correctement sur tous les plans, en nourrissant les autres et en faisant ce qui vous nourrit, en clarifiant et en exprimant vos émotions, en prenant soin de vous et de la vie, en sachant vous ressourcer et respecter vos rythmes naturels. Alors ça ne nous donne pas les métiers, mais ça nous donne une petite tendance. Et alors les métiers qui y sont rattachés, les activités effectuées par des membres de la famille, les activités à domicile, les activités dans les lieux publics, les métiers du commerce, notamment alimentaire, et les métiers consistant à prendre soin d'autrui, les métiers de l'immobilier par exemple, agent immobilier, syndic, déménageur, gardien, agent d'entretien, les écrivains en littérature, les conteurs, les poètes, les cuisiniers, les restaurateurs. Ne me demandez pas le lien entre tous ces métiers, hein, mais voilà. Le personnel hôtelier le personnel hôtelier, les musiciens, les dessinateurs, les métiers en rapport avec les enfants, les nourrices, les mères au foyer, les institutrices ou pédiatres, les activités en lien avec des animaux et les métiers qui s'exercent la nuit, les métiers en lien avec l'aide familiale, la sécurité sociale, le foyer, les HLM, le public, l'alimentation, les liquides, l'eau et la mer, par exemple les marins, les maîtres nageurs. L'alimentation, ça peut être les boulangers, les brasseurs, les barman. Et ça nous parle aussi de sommeil, de passé, de relaxation, la biologie et la vie. Enfin voilà, normalement, vous avez dû retrouver soit quelque chose que vous avez déjà exercé, dans lequel vous êtes, ou un métier qui vous appelle parmi tout ce que je vous ai cité. Il y a quand même beaucoup de communication dans tout ça. Hein. On le sent là, tous ces métiers sont des métiers où on est beaucoup en contact avec les autres. Maintenant, on nous parle de nettoyer les mémoires. Interesting. Alors, on est parti. Donc, ce que vous voulez réaliser, ce sur quoi vous devez vous focaliser, l'événement qui changera les choses, la nouvelle direction possible et ce que vous avez besoin de savoir. Qu'est-ce qui se retourne? Le 2 de coupe qui nous parle d'équilibre, de trouver un équilibre. Alors, peut-être que c'est un métier où justement vous allez pouvoir... si c'est votre futur métier, c'est le métier qui va vous permettre de trouver vraiment une harmonie de vos énergies, en fait, avec un 2 de coupe, hein, un équilibre. Si c'est un métier passé, bah, soit vous y trouvez votre compte, soit justement, il n'y a pas d'équilibre de vos énergies. On va voir ce qu'on me donne. À vous de voir aussi, parmi ce que j'ai cité, si c'est un métier passé ou si c'est l'avenir. Alors, ce que vous voulez réaliser. Ce sur quoi vous devez vous focaliser. L'événement qui changera les choses. La nouvelle direction possible. Ce que vous avez besoin de savoir. Et au deck, le 10 de bâton. Bah, vous en avez plein le dos là. Alors c'est peut-être un métier passé. En tout cas, il y a une grosse fatigue. Il y en a marre. Trop de responsabilités, trop de choses à gérer. Peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur de la tâche parfois, hein, même. Voilà, donc là, il y a une grande lassitude par rapport à ce qu'on me montre ici. Et c'est vrai que ça vous confronte aussi à des parts d'ombre, hein, la lune, hein, malgré tout. Hein. Donc peut-être que c'est un métier passé qui vous convient moins bien et dont il faut changer. Enfin, je ne sais pas ce qu'on va me donner. Alors, ce que vous voulez réaliser. Le 5 de Pentacle. Alors,
Ouais, moi j'ai l'impression que vous voulez vous tenir à distance de ce métier, hein. Si vous voulez, c'est le rejet. Alors, je pense que vous vous sentez mal dans cette branche-là. J'imagine que c'est un métier dans lequel vous êtes. Je vais partir de ce postulat. Heu, Parce que si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir comme projet de réaliser un 5 de pentacle, puisque c'est le manque et les difficultés financières. Alors, hein, qui voudrait avoir un métier où volontairement on ne gagne pas de sous? Évidemment non. Donc moi je pense que vous avez une sensation de rejet et peut-être même que ce métier, vous l'avez vécu parce que, vous aviez besoin, votre âme avait besoin de vivre, un rejet. Quelque chose qui va faire que vous ne trouvez pas votre compte dans ce métier pour que vous puissiez aller ailleurs. On avait la mort, hein, comme arcane majeur au départ. C'est bien mettre un terme à quelque chose et repartir sur autre chose, d'accord? Donc, ici, j'ai l'impression que ce métier ne vous nourrit pas financièrement. Peut-être que vous gagnez votre vie, mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce dont vous avez besoin. Mais peut-être aussi que par rapport à vos collègues, par rapport à vos connaissances, vous vous sentez pas à la hauteur, c'est ce que je vous ai dit, vous vous sentez rejeté, alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez de rester devant cette église et de ne pas entrer au chaud. Mais vous n'y êtes pas bien. De toute façon, à l'intérieur, vous n'avez pas l'impression de pouvoir y avoir plus de confort. Alors vous êtes dehors, un peu entre deux portes, hein, et j'ai pas l'impression que vous vous sentiez bien ni d'un côté ni de l'autre. Donc, ça annonce visiblement des changements, mais voyez-le plutôt comme un moyen d'aller chercher autre chose. Si on vous place dans la vie dans une situation de manque, c'est justement pour que vous puissiez dire: oh là là, mais attendez, là moi je ne vais pas m'en sortir comme ça, il va falloir que je trouve d'autres solutions. Donc ça permet à notre âme d'aller au-delà d'une situation confortable, enfin d'une zone de confort, on va dire, et justement, ou qui n'est absolument pas confortable visiblement, et d'aller chercher autre chose ailleurs. Ce sur quoi vous devez vous focaliser. Le 8 d'épée. Oh, voilà. Mais quel tirage! Alors, en fait, on me dit qu'il faut vous focaliser sur vos peurs. Donc, alors, soit c'est pour réussir à continuer à exercer ce métier qui, à mon avis, ne vous satisfait pas, mais peut-être que vous pouvez tirer des enseignements positifs des peurs que vous avez par rapport à ce métier, ce qui fait que ça peut vous donner des pistes de compréhension sur ce que vous avez à vivre, sur votre âme, etc. Maintenant, peut-être aussi que vous allez prendre conscience que ce métier vous met... vous avez l'impression d'être bloqué dans ce métier, j'ai l'impression, mais vous pouvez en sortir très facilement, hein. Voilà, il n'y a rien de... Vous avez des épées et il y a juste une toile d'araignée devant vous, hein, et vous avez un bandeau sur les yeux. Vous n'êtes pas en prison. Vous avez une possibilité de dépasser ça. Mais peut-être que pour l'instant, vous ne le voyez pas. Vous restez bloqué. Vous pouvez sans doute aller au-delà de la situation dans laquelle vous êtes. Mais voilà, alors si vous restez focalisé sur ces peurs, elles sont justement là pour vous enseigner ce qui ne vous convient pas, ce dont vous n'avez pas besoin, ce que vous avez vécu dans une vie antérieure, peut-être également, hein, parce qu'on n'a pas peur de choses sans raison. Il y a une raison à tout. Donc, c'est pas une histoire de caractère, hein, pas du tout, quoi. Voilà, c'est que vous avez des choses, des choses à vivre, à comprendre, à dépasser. Et notamment, peut-être aussi, le fait de comprendre que vous avez choisi ce métier par peur et non pas par vocation. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui devait vous rassurer, mais finalement qui ne vous nourrit pas, j'ai l'impression, d'accord, dans ce métier. Quelque chose qui faisait écho justement à des peurs, et vous avez cru qu'avec ce métier, vous pouviez justement combler ces peurs. Et c'est tout l'inverse, on vous l'a fait vivre pour que vous disiez, mais ça va pas, non, mais voilà, là, enfin, moi, j'ai l'impression que ça va pas, hein, d'accord? On me donne aucune carte positive, hein, pour l'instant, rien de rien. Donc, je ne crois pas que vous soyez en plein épanouissement ici. L'événement qui changera les choses. Le magicien, ah ouais. Donc ça, c'est votre pouvoir à vous. Je ne suis pas sûre qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est-à-dire, il ne va pas vous arriver un truc, d'accord? J'ai pas la tour, j'ai pas, je ne sais pas, voilà. Ici, c'est vous, d'accord? Vous êtes seul face à vous-même. Et c'est à vous de prendre conscience que vous avez un potentiel pour, à mon avis, aller réaliser toute autre chose. Vous avez tous ces outils, vous avez toutes ces capacités pour aller...
pour aller ailleurs, hein, vraiment pour initier un nouveau projet. C'est l'arcane 1, donc il y a un début de quelque chose. Alors peut-être que vous avez déjà commencé à penser à autre chose que ce métier dans lequel vous n'êtes pas bien. Alors est-ce que les métiers dont je vous ai parlé, peut-être que vous allez passer d'un métier dont je vous ai parlé à un autre métier qui était également dans cette liste que j'ai évoquée au départ. En tout cas, si vous voulez, c'est vraiment à vous de prendre conscience de votre pouvoir. Il va falloir que vous repreniez votre pouvoir en main pour aller réaliser quelque chose. Vous avez tout, vous pouvez réaliser les choses. Mais peut-être que le magicien, si vous voulez, il a tout, mais parfois il ne fait pas. D'accord? Alors peut-être que quand vous en aurez marre de ne pas faire et de voir qu'il y a un potentiel, vous allez peut-être avoir peur de rater des opportunités et vous allez peut-être vous dire, bon ben maintenant, voilà, c'est... alors après, peut-être aussi que vous pourriez être surpris justement par les aptitudes que vous avez pour autre chose, c'est-à-dire être comme si d'un coup ça devenait magique. Vous vous dites, oh, mais en fait, moi je sais faire ça. Ah, mais en fait, vous voyez, comme si il y avait une grosse surprise par rapport à ouais, quelque chose d'inattendu, j'ai l'impression, qui pourrait vous faire prendre conscience de vos aptitudes pour vous sortir de ça, là, ce qui ne vous convient pas. La nouvelle direction possible. Oh bah, ouais. Bon bah écoutez, c'est assez clair, hein. La nouvelle direction possible, c'est de mettre un terme à ce métier. Ah, il y a le scorpion qui m'appelle là. Il y a un petit scorpion sur la carte ici. Alors, ce que ça me dit ici, donc mettre un terme, je finis ma phrase, mettre un terme à la situation dans laquelle vous êtes, parce que de toute façon vous n'y êtes pas bien, pour renaître. Mais ça veut dire qu'il va falloir laisser tomber des croyances, il va falloir vous séparer de certaines personnes, il va falloir faire du nettoyage, du ménage et avoir une vraie volonté d'avancer. D'accord? Ça va pas se faire tout seul. Il faut prendre des décisions avec la mort. D'accord? On décide de tourner la page. Voilà. Le scorpion m'appelle vers des choses, en fait, vers un métier qui serait un métier de l'ombre. Quelque chose qui, a priori, pourrait vous confronter à de la peur. C'est-à-dire, je ne sais pas comment l'expliquer, comme un métier où vous seriez très très bien dans cet univers, vraiment comme un poisson dans l'eau, hein, vraiment, voilà, complètement dans votre univers, mais ça n'est pas forcément un univers qui parlerait à beaucoup de gens. C'est peut-être un métier que vous auriez mal jugé précédemment, avant de vous ouvrir à la spiritualité, avant de vous rendre compte que vous étiez dans le manque, ou quand vous étiez en début de carrière. C'est peut-être un métier que vous auriez rejeté en vous disant, mais oui, enfin ça c'est pas un métier, ça c'est un truc louche, ça c'est bizarre, ça c'est... Vous voyez, il y a cette énergie là du scorpion qui est noire, qui est profonde, qui peut être un peu dure, un peu intransigeante aussi. Donc c'est peut-être aussi un métier qui va vous demander beaucoup d'efforts et d'avoir une vraie carapace pour aboutir. Et ça vous demande aussi de la force de toute façon pour tourner la page. Ce que vous avez besoin de savoir. Le 2 de coupe, eh bien dites donc, alors là vous allez être bien. Exactement ce qu'il vous faut. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, il a déjà sauté le 2 de coupe. C'est-à-dire que c'est comme si, quand vous aurez mis un terme à cette situation dans laquelle vous êtes et que vous prenez conscience de tout le potentiel que vous pouvez créer, de votre pouvoir, hein, parce que là c'est vraiment ça, du pouvoir que vous avez pour réaliser autre chose, vous allez trouver une vraie harmonie en fait, hein. On la voit, la plénitude qui se dégage de cette carte. Vous voyez, c'est tout en douceur, en fluidité, c'est l'accueil de vos émotions. C'est comme si vous alliez revenir sur quelque chose de parfaitement équilibré, alors que vous ne l'étiez pas, puisque vous étiez dans une sensation de rejet, vous étiez dans la peur. Donc moi, je pense que vous avancez vous pouvez avancer vers quelque chose de positif, mais ça va vous demander... Vous savez, c'est pas l'univers qui va faire les choses à votre place, hein. Il y a un moment, il faut prendre les choses en main, hein. Donc, tant que vous êtes dans les peurs, dans le contrôle, et que vous ne voyez pas le potentiel que vous avez, bah, vous allez rester dans quelque chose qui est où vous vous sentez rejeté, où vous vous sentez en pauvreté, et financièrement, c'est bof. Alors qu'en fait, là, je ne sais pas si financièrement, vous allez vers une grande richesse, mais vous allez vers un bien-être. Ça, c'est sûr.
Ça, voilà, c'est clair et net. Alors, on y va. Synthèse pour le premier groupe, s'il vous plaît, les guides. Synthèse pour le premier groupe de cartes. Darkness. Long Night Moon. Bah écoutez, ça nous redit la même chose. Hein. C'est que j'ai comme l'impression que le métier dans lequel vous êtes là actuellement, alors c'est à la fois deux choses. C'est comme une traversée de la nuit. Hein. Vous n'êtes pas du tout bien dans le métier dans lequel vous êtes là, forcément. Et on vous a plongé là pour que vous puissiez être confronté à des choses qui vous faisaient peur, à ce que votre âme refusait de vivre, de traverser ce qui était caché, pour aller justement intégrer vos parts d'ombre. C'est ce que je vous ai dit là. Je pense que votre futur métier, votre évolution professionnelle, il n'y a peut-être pas de changement de métier vraiment, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais on a vraiment l'impression que c'est l'intégration de votre autre vous. D'accord? Comme s'il avait été refoulé et ça vous a mis en souffrance, il vous manque quelque chose ici. D'accord? Et du coup, là, c'est comme l'intégration de... Bah oui, de choses fortes, très émotionnelles, très sombres. Alors, quel métier? Bah, évidemment, tout ce qui concerne l'ésotérisme, hein, ça parle complètement. Mais peut-être pas que. Peut-être des métiers qui sont pas très reconnus, pas très courants, qui pourraient faire peur aux autres. Alors, je ne sais pas exactement quel métier, mais je suis sûre que vous savez si ça correspond à ce que vous avez en tête. Hein. De toute façon, je ne vais pas vous dire quel métier vous allez faire. Hein. Voilà, mais je pense qu'il y a cette nécessité, si vous voulez, pour vous, de franchir le pas, d'aller dépasser quelque chose qui vous fait peur. D'accord? Pour trouver une harmonie. Alors évidemment, bon, on ne change pas de métier du jour au lendemain. Les finances sont importantes. Mais voilà, parce que vous ne pouvez pas non plus... j'encourage personne à claquer la porte du jour au lendemain, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas ça que je veux vous dire. Mais il y a quelque chose de caché en vous qui a besoin de briller en fait. Hein. Confiance. Dans les prochains mois, demeurez positif. Donc, vous voyez, moi, je crois qu'il y a un gros potentiel. Là, vous êtes fatigué et j'ai envie de vous dire, c'est possible que ça devienne de pire en pire. Parce que tant que vous tenez le coup, eh bien, vous allez rester dedans. Et un jour, vous ne pourrez plus. Un jour, vous ne pourrez plus. Et là, il faudra franchir le cap. Voilà. Mais peut-être que ça va se faire de manière fluide. Ça va peut-être pas être du jour au lendemain, clac, j'arrête et je prends autre chose. Non, je pense qu'avec un 2 de coupe, on essaye de me montrer une fluidité, quelque chose où on trouve un équilibre, peut-être, dans un premier temps, entre votre ancien métier et l'autre. Il peut y avoir une période transitoire, hein, c'est possible. En tout cas, si vous avez envie de changer de boulot, voilà, confiance dans les prochains mois et demeurez positif. Voilà. Écoutez, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que ça va vous sortir de quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé un petit peu. C'est court, hein, mais voilà, je vous avais dit, je ne peux pas faire très long. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces que j'adore. Et je passe au deuxième groupe de cartes. Ciao, ciao! Deuxième groupe, on est parti. Alors, vous aviez le 5 de denier, donc on est sur une situation où vous êtes soit dans la tristesse, le chagrin, le rejet. La pauvreté aussi, le manque financier, où c'est certainement difficile de joindre les deux bouts. Donc on va voir. Alors ici j'ai un arcane majeur pour voir, voilà, tempérance. De quel métier il s'agit? Et là je sais déjà qu'on nous parle de métier où tous les thérapeutes en fait, tous les gens qui sont... qui vont chercher à soigner les autres. Vous pouvez être représenté ici. Donc, c'est peut-être le futur métier. On va regarder ce qu'on nous dit ici, comme je vous l'avais dit précédemment.
Alors, l'ange, la tempérance, le maître des réseaux, le réparateur, le connecteur, la volonté du ciel, le monde meilleur. Ça, c'est juste ce qu'il nous dit sur l'arcane majeur, ce ne sont pas les métiers. Être connecté, incarner la volonté de l'univers, la source. Donc déjà, ça veut dire que vous allez être beaucoup plus aligné par rapport à ce que vous avez à vivre. Utilisez votre intelligence technologique, psychologique pour réparer, trouver des solutions, aider les autres et créer un monde meilleur. Créer des réseaux, des groupes, faire des choses en groupe, apporter du progrès et de l'espoir, gérer des projets et des concepts, communiquer, équilibrer, harmoniser, guérir, exprimer des valeurs humaines, être adapté au monde moderne, être libre, libéré, indépendant et autonome, d'air et d'espace, d'aller vers le ciel, de voyager en avion ou en vaisseau spatial. Il est sympa Eric Jackson, mais voyager en vaisseau spatial, vous me raconterez. Hein. De faire du cinéma, d'utiliser du high-tech, les outils, la psychothérapie, les anges et les stratégies de guérison. Bon, ça vous donne un petit peu la tendance, c'est-à-dire ce sont des choses qui vous conviennent, d'accord, qui peuvent vous convenir. Alors, les métiers plus précisément, ça nous donne quoi avec tempérance? Thérapeute, donc c'est ce que je vous ai dit, psychologue, assistante sociale, consultant, conseiller en relations humaines, conseiller technique, médiateur, conciliateur, agent consulaire, protecteur, éducateur spécialisé, cinéaste, personnel de radio, non, personnel de radio, c'est si on avait le jugement. Bon. Médecine alternative, ça non, je fais attention parce que acupuncteur, magnétiseur, guérisseur, métier de la communication, standardiste, employé de centre d'appel, joueur de harpe, informaticien, programmateur, technicien réseau, électricien, vendeur d'appareils électriques, métier en lien avec l'aviation et l'espace, technicien ou ingénieur aéronautique, hôtesse de l'air, contrôleur aérien, pilote. Tout ça, ce sont des métiers qui... Ça veut dire que l'énergie qui est derrière est la même. Donc normalement, il y a soit un métier que vous avez déjà exercé, soit un métier qui vous tente dans ce que je vous ai donné ici. Donc on va voir après. Ça nous parle aussi de guérison. Hein. Ça veut dire que vous êtes en guérison tempérance. Hein. D'accord. C'est un métier de toute façon où il y a de la communication et du contact avec les autres. Mais peut-être que si vous avez envie de changer de métier, c'est parce que vous avez guéri de certaines choses et que maintenant vous envisagez de le partager avec d'autres. Alors, je vois que Kikit attaque la porte. Donc, je vais être obligée d'aller lui ouvrir. Alors, ce que vous voulez réaliser... Non, ça va. Pardon, on va se calmer un peu. Ce que vous voulez réaliser... J'y arrive pas. Il y a un truc qui ne va pas. Bon, je vais aller ouvrir au chat. Là, j'ai le roi de denier qui se retourne. Le roi de denier qui nous parle de quelqu'un qui est très ancré, qui réussit très bien professionnellement. J'arrive. Allez. Tu viens dire un petit bonjour? Non. Bon, elle ne vient pas vous dire bonjour. On va voir. Elle va peut-être sauter après. Alors... Donc le roi de denier, c'est justement un chef d'entreprise qui réussit très bien professionnellement, qui est très ancré, qui peut conseiller les autres, comme tous les rois d'ailleurs, qui est plutôt terre à terre, qui peut travailler la terre justement, enfin pas que, hein, qui est très dans la matière. Hein. Alors on y va. Ce que vous voulez réaliser, ce sur quoi vous devez vous focaliser, l'événement qui changera les choses, la nouvelle direction possible et ce que vous avez besoin de savoir. Et j'ai oublié une carte, non. Au deck, le 5 de coupe. Donc, ah, là voilà. Le 5 de coupe nous parle de tristesse, de chagrin, d'émotion. Donc, vous voyez, quand je vous disais que vous aviez guéri de quelque chose, ça veut dire que vous avez une capacité... sans doute d'aider les autres dans ce domaine, d'accord, de leur apporter autre chose dans des situations où les personnes vont justement se retrouver comme ce cheval, parce que vous, c'est quelque chose que vous avez traversé et que vous avez su très certainement dépasser avec tempérance. Alors, on va voir. Alors, ce que vous voulez réaliser, bah justement, vous avez envie
de quelque chose de neuf, mais sur le plan émotionnel. Peut-être que le métier dans lequel vous êtes ne vous nourrit pas émotionnellement du tout et que vous voudriez pouvoir avoir un métier plus doux, plus fluide, comment vous dire, où la part d'humanité est beaucoup plus importante que, oh là là, on va avoir un accident qui quitte là, est beaucoup plus, si vous voulez, prend une part plus importante que précédemment. Vous voulez apporter de la chaleur, de la compréhension, vous voulez pas de conflit, vous voulez un environnement harmonieux, doux, bienveillant. Vous voyez, c'est l'univers qui vous sied, qui vous sierait. Euh, avec un, comme si c'était nouveau de pouvoir oser, euh, oser travailler autour de ça. Je vais vous dire, bah, par exemple, les thérapeutes. Si on prend il y a 10 ans, si vous avez dit, moi je suis hypnothérapeute, il y a 10 ans, je pense que tout le monde vous regardait comme un cinglé. En disant, oh là là, c'est qui ça? Maintenant, vous dites, je suis hypnothérapeute. Je pense que il y a encore des gens qui, évidemment, hein, mais ils ne sont pas sur cette chaîne. Il y a encore des gens qui jugent ça enfin, avec un regard limitant. Mais c'est comme si, voilà, il y a ce besoin de nouvelles émotions qui ferait partie intégrante, mais j'ai l'impression qu'il y a un dépassement de quelque chose. Voilà, comme si avant vous n'osiez pas. Ce sur quoi vous devez vous focaliser. Le pendu. Ah. Alors, vous avez des choses à voir de manière différente. Hein. On vous invite à regarder les choses sous un angle différent. Parce que, visiblement, vous êtes encore attaché à des choses, une situation où vous vous sacrifiez. Alors, est-ce que sur un plan professionnel, vous vous sacrifiez parce que ben, vous avez des attaches, parce que vous avez des responsabilités en tant que parent, par exemple, ou par rapport à des personnes, mais vous vous êtes engagé sur une situation, j'ai l'impression, et vous êtes un petit peu pieds et poings liés par rapport à cette situation. Vous avez peut-être un contrat d'exclusivité dans votre travail qui va être difficile à renégocier, par exemple, si vous voulez partir sur autre chose, mais peut-être en faisant une transition, parce que tempérance, il y a beaucoup de douceur, hein, donc ça va pas être un changement radical, je pense. C'est fou, comme vous avez des couples, hein, vous avez un grand besoin de douceur, là, vraiment. Donc voilà, donc ce qu'il faut bien considérer, c'est vos engagements déjà, ce en quoi vous vous sacrifiez dans la situation actuelle, et quels vont être aussi les futurs sacrifices, parce que de toute façon, il ne faut pas rêver, hein, il n'y a pas de métier où... enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de métier où on ne se sacrifie pas, il y a des gens qui sont très très heureux et qui ont la chance de faire le métier de leur rêve et ils gagnent très bien leur vie en faisant ça et c'est top, mais voilà, c'est pas forcément une généralité. Donc il y aura aussi d'autres sacrifices à faire, voilà, d'autres attaches à créer. Donc ça, il faut bien prendre tout en compte, je pense, avant d'initier quoi que ce soit. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes bloqué, d'accord? Enfin, ou vous considérez que vous l'êtes. Parce qu'on vous dit de regarder ça. Donc c'est regarder le fait que vous ne puissiez pas avancer. Donc est-ce que vraiment vous ne pouvez pas avancer ou est-ce que c'est vous qui faites que vous ne pouvez pas avancer? L'événement qui changera les choses. Ah ben allez, qui quitte? Le 10 de bâton, ouais. Bah, c'est un petit peu comme l'autre groupe, hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous allez en avoir tellement marre que la coupe va déborder, vous en aurez vraiment ras-le-bol. Donc ça veut dire que là, l'univers va continuer à vous charger le dos. N'espérez même pas sur votre ancien métier vous dire oh bah de toute façon ça ira mieux après parce que je sais pas quoi. Que dalle, ça va être pire. Ça va être pire pour que, au bout d'un moment, vous disiez, bon, maintenant, là, je peux plus, là, il faut vraiment que je fasse un choix. Il faut que je me libère de mes attachements, il faut que je passe à autre chose. Voilà. Peut-être que vous avez du mal aussi à déléguer pour certains métiers. D'accord? Il peut y avoir de ça. C'est-à-dire que
Peut-être que dans votre futur métier, il va falloir apprendre à déléguer davantage. Voyez, si c'est un métier où vous travaillez seul, ça ne vous parle pas, mais si c'est un métier où vous travaillez en équipe, euh, peut-être qu'il va falloir comprendre que vous ne pourrez pas de toute façon toujours tout gérer tout seul et tout porter tout seul sur votre dos, d'accord? Donc voilà, bon super qui quitte n'importe quoi. Euh, voilà, donc je pense que je ne serais pas surprise que vous arriviez épuisé au bout d'un moment, où vous l'êtes déjà, pour que justement vous réagissiez. Vous vous disiez, mais là, c'est mort, maintenant je peux plus quoi. Je peux plus continuer, il faut que je passe à autre chose. Nouvelle direction possible. Le 6 de... Eh ben oui, on vous dit que... Alors, j'ai l'impression... C'est pas cette carte, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, c'est pas le sens de cette carte, mais... Ah non, c'est le... Oui, ah ben voilà, c'est le 7. Ah ben voilà, donc j'ai bien entendu. Ça, c'est bizarre parce que je vous ai dit que c'était le 6. Moi, j'avais entendu stratégie. Et effectivement, le 7 d'épée, c'est une stratégie. Donc, on vous invite à être un peu rusé, à être un petit peu malin. Alors, peut-être que dans un premier temps, il va falloir tricher un petit peu. C'est-à-dire que peut-être que je vous ai parlé d'un engagement là, d'accord? Vous êtes visiblement un peu coincé par rapport à votre situation actuelle. Bah écoutez, si vous avez envie de partir sur autre chose, vous n'êtes peut-être pas obligé de tout dire tout de suite. Comprenez ce que je veux dire? Il faut peut-être être un peu malin. On vous invite aussi à élaborer une stratégie avec un 7 d'épée, d'accord? À faire en sorte que ce soit jouable, que ce soit faisable. C'est pas toujours par des moyens complètement conventionnels, d'accord? Alors, je ne sais pas, peut-être que vous pourriez partir en formation et puis pas dire à votre patron que c'est pour une formation. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. C'est pas très grave, d'accord? C'est pas forcément... si vous savez, par exemple, que on va vous l'interdire de le faire, bah, il va falloir trouver une façon de... Et puis, c'est aussi assumer ses responsabilités, là, d'un coup. C'est aussi... arrêter de dire, bah non, de toute façon, moi, ben non, moi c'est pas moi, d'accord, vous êtes tenté par autre chose, et puis peut-être que par moment vous vous dites non, 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 mais en fait, non, mais en fait, non, mais je vais pas le faire, c'est pas moi, c'est pas pour moi ça. Et là, vous n'assumeriez pas vos responsabilités. Donc, je pense qu'on vous invite justement à assumer ce que vous avez envie de réaliser et à trouver la bonne stratégie, développer une stratégie, d'accord? C'est pas un roi d'épée, hein, donc on vous demande pas une stratégie complètement, d'accord? C'est qu'un 7, hein, c'est peut-être pas si compliqué que ça, cette stratégie. Mais peut-être que, voilà, il faut peut-être être un petit peu malin, c'est-à-dire peut-être faire des choses qui vous correspondent qu'à moitié en termes de dire la vérité aux gens autour de vous. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous bloque ou je ne sais quoi, moi, qui ne voudrait pas, par exemple, que vous changiez de boulot parce que financièrement, à la maison, ça va être trop compliqué ou je ne sais pas. Alors, je ne vous dis pas de mentir à votre partenaire, hein, mais peut-être être un petit peu malin pour réussir à arriver à vos fins, quoi. Voilà. Alors, ce que vous avez besoin de savoir. Le 7 de coupe. Ah, alors attention parce que là, on nous dit que vous vous faites des illusions. Il n'y a qu'un seul choix qui est bon. Il y a un choix qui est bon et vous pourriez être tenté par des choses qui sont illusoires. Donc effectivement, il faut bien réfléchir avant. Parce que de toute façon, vous risquez d'être dans un nouveau sacrifice. Comprenez ce que je veux dire? Vous changez de boulot parce que ça ne vous convient pas, mais si après financièrement ça coince, ou si de nouveau vous êtes dans une forme de sacrifice, c'est pas bon. J'ai envie d'en mettre une autre dessus parce que là déjà vous avez ce 5 de coupe qui nous parle de tristesse, de chagrin ou de quelque chose qui pourrait... vous avez... Alors... le deuil. Ce qui m'appelle, c'est ce deuil. Ce deuil, il faut apprendre à faire le deuil de quelque chose. Et puis peut-être dans les guérisseurs, voilà, aider les gens aussi qui doivent faire ce deuil. D'accord, si on est sur des thérapeutes. Mais qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe?
Il va falloir faire attention à vos finances, en fait. C'est ça. C'est que si vous changez de métier, là, il va falloir jongler avec vos sous. Il ne faut pas vous faire des illusions sur, genre, je vais me lancer comme hypnothérapeute. Allez, on repart sur l'hypnothérapeute, je ne sais pas pourquoi. Et je vais gagner de l'argent. Attention. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses qu'il faut garder dans votre vie. Oh! 5 de coupe. Il n'y a rien à faire. C'est comme si vous aviez de la peine. Il y a quelque chose où il y a du chagrin. Alors, il ne faudrait pas que vous choisissiez ce métier, cette nouvelle étape professionnelle, en vous accrochant à un chagrin, en vous faisant des illusions. Alors, pourquoi je ne sais pas. Est-ce que vous êtes motivé pour changer de boulot parce que vous êtes dans la peine et que vous vous dites que parce que vous êtes dans la peine, ça va vous rendre beaucoup plus heureux de faire un autre métier? Mais j'ai l'impression que là, non, en fait. Comprenez ce que je veux dire? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas changer de boulot. Je vous dis simplement, faites attention parce que vous pourriez vous remettre dans une situation où vous auriez encore de la peine et où vous pourriez avoir en plus des difficultés financières et il pourrait y avoir encore des sacrifices. Donc c'est pour ça qu'il faut bien étudier les choses et voir les choses sous toutes ces facettes. Quel espoir peuvent-ils avoir? Quel espoir peuvent-ils avoir en changeant de métier? Quel espoir peuvent-ils avoir en changeant de métier? Le 4 d'épée. Ça veut dire que vous avez des choses à... Déjà, il faut vous reposer. Hein, déjà. Ne pas prendre de décisions hâtives, etc. Non, 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 non. Il faut attendre. C'est sans doute pas le moment de prendre des décisions. Il faut vous reposer, vous reconnecter à vous-même parce que vous devez lâcher des croyances. En fait, il y a des choses qui vous limitent, des pensées qui sont sans doute un petit peu erronées, que vous percevez mal. Ça se recoupe avec ce 7 de coupe. Que vous voyez mal et qui pourrait peut-être vous induire en erreur si vous preniez la décision maintenant. D'accord? Donc l'espoir que vous pouvez avoir, c'est qu'un jour, ça va vous faire sortir de pensées limitantes, d'une forme de fatigue aussi. Peut-être que ça va vous libérer de votre fatigue, si vous en avez trop sur le dos, hein, on en a parlé. Mais il ne faut pas se précipiter sur tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. D'accord? De toute façon, tempérance, c'est une énergie lente et fluide. Donc, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de du jour au lendemain, on fait ci ou ça. Non. C'est comme si ici, vous aviez cette envie, mais c'est un choix par dépit. Comprenez ce que je veux dire? Comme si c'est un choix parce que vous êtes triste, et que mais vous êtes triste en ce moment pour une raison ou une autre. Vous avez un deuil à faire ou vous avez eu un deuil à faire. Et peut-être que ça n'est pas exactement le métier qui vous convient, qui vous conviendra le jour où vous serez sorti de ce chagrin. Vous comprenez? Il y a peut-être autre chose. Alors, on va voir. Masculine. Alors, le masculine nous parle d'énergie yang, hein, de construction, de solidité, de reprendre votre force. Ce qui m'embête là, c'est que comme il y a... Ici, vous avez un deuil là. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme et que du coup, ça influence votre tirage? J'ai l'impression que...
Moi, je pense il faut incarner ce masculin. Vous voyez, il y a ça en fait, être plus dans des énergies yang, plus fortes, mieux reconstruit. Donc peut-être que pour l'instant, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes encore accroché à des choses où vous êtes en deuil et du coup, vous êtes dans une forme de tristesse et sur le plan émotionnel, c'est pas ça qui est ça. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas en plein... vous n'incarnez pas complètement cette personne. D'accord? Vous n'avez pas encore cette force, j'ai l'impression. Et il faudrait que vous l'ayez pour avancer sur pour pouvoir changer de boulot. Parce que c'est vrai que tempérance, c'est la guérison. Donc peut-être que l'univers est en train de vous dire, là pour l'instant, vous êtes en guérison et vous ne pouvez pas encore vraiment concrétiser un vrai changement. Alors, on va voir ce qu'on nous donne avec Soaring Virtue, là, les anges. Pardon. Attendez. n'est pas le bon moment. Voyez? Donc, il y a une réconciliation à faire avec vous-même, là. Vos énergies sont déstabilisées. Vous vous accrochez à un chagrin, j'ai l'impression, hein, d'accord? Avec peut-être des difficultés financières en plus. Voilà, donc c'est peut-être pas le moment de vous mettre... de partir avec je sais pas quoi en tête en disant bon allez hop et je vais partir vers un métier beaucoup plus chaleureux où je me sentirai mieux, etc. Parce que vous risquez vous n'êtes pas dans la bonne énergie pour ça en ce moment. Voilà. Donc là je suis désolée mais je pense que vous avez besoin d'harmoniser vos énergies avant de... C'est peut-être quand même le métier là dont on a parlé, c'est peut-être ça qui vous attend, hein. Mais j'ai l'impression que vous n'y êtes pas. Ok? Vous n'y êtes pas encore. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse. Plein de courage et d'énergie positive parce que c'est tout ce qui vous manque en fait. Hein, c'est tout, je pense. Pour pouvoir être en pleine harmonie et puis sortir de ces difficultés émotionnelles qui font que pour l'instant, professionnellement, ça peut que avancer un petit peu, mais pas complètement, j'ai l'impression. D'accord? Allez, à tout bientôt. Je vous embrasse. Merci de votre attention. Mettez-moi mes petits pouces et je vous dis à bientôt. Bye bye. Troisième groupe, on est parti. Vous avez le 5 d'Atamé. Le 5 d'Atamé nous parle d'un conflit, d'un combat, de quelque chose de difficile. Ici, vous faites une proposition à quelqu'un et la personne la refuse. Donc, c'est comme si vous étiez un peu en galère. Vous vous donnez du mal pour quelque chose. Et puis, malgré tous les efforts que vous faites, hop, on n'en veut pas. Vous voyez, vous êtes dénigré, vous êtes rejeté. Donc, vous vous sentez comme... le 5 d'épée, on se sent souvent en conflit avec les autres. On a l'impression d'être agressé. On a l'impression que... qu'on nous en veut, on se bat contre rien en fait, hein. On essaye et puis ah oui, alors j'ai l'impression que là c'est comme si vous disiez les autres réussissent et pas moi ou quelque chose comme ça, vous voyez, c'est un peu comment ça se fait que moi je fais plein d'efforts et puis gnou 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 et puis finalement moi ça avance pas alors que les autres ils font pareil et eux ça marche. J'ai l'impression que c'est l'énergie qu'on me montre là. Alors, ici, quel métier pourrait vous séduire ou alors c'est le métier dans lequel vous êtes actuellement? Le chariot, ah bah on nous parle de déplacement, vous avez envie de bouger, vous êtes des voyageurs vous. On va voir ce qu'on nous donne. Tout ce qui concerne le déplacement. Alors, on va voir. Je reprends mon petit cahier là. Donc déjà, ça nous parle de quoi? Définir des objectifs pertinents, une destination précise, mettre en place la bonne organisation, la logistique, la stratégie pertinente, poser des actions, faire les démarches nécessaires, obtenir des résultats, des victoires, atteindre votre destination, être efficace et rapide, vous déplacer, être comme
comme un général qui mène ses troupes au combat, partir en mission. Vous donnez l'autorisation d'aboutir, démarrer, prendre les rênes de votre vie en main, avancer, être motivé, travailler dans le monde de l'entreprise et du sport. Ah, le sport aussi, tiens. Alors, je vais vous lire maintenant les métiers. Ça, c'était pas les métiers. Alors, le chariot nous parle d'être un coach, le général, l'entrepreneur, le sportif, l'objectif, la logistique, la victoire. Les professions en lien avec des véhicules qui nécessitent des déplacements, des commerciaux et des VRP, des cadres, des techniciens de maintenance, les métiers de l'automobile et du transport, concessionnaire, pilote, garagiste, chauffeur, les métiers de la logistique et de l'approvisionnement, les agents de planification, les organisateurs d'événementiels, les métiers de l'entreprise, les conducteurs d'engins, les pilotes, les chauffeurs de taxi, les sportifs, les ambassadeurs, les conquérants, les personnes actives entre 20 et 40 ans, les coachs, les guides, les conseillers, les consultants, les métiers en lien avec les chevaux. En tout cas, gardez surtout la notion de déplacement. D'accord? Ce n'est pas des métiers où vous avez envie d'être dans quelque chose d'un peu pantouflard, j'ai l'impression. D'accord? Il faut toujours que ce soit un métier, soit vous vous déplacez, soit vous projetez quelque chose sur l'avenir. C'est ça l'idée en fait. Sachant que vous pouvez aussi aider les autres à tenir les rênes en fait, à être aux commandes de quelque chose, donc les coachs, les guides. Alors, on y va. Ce que vous voulez réaliser, ce sur quoi vous devez vous focaliser, l'événement qui changera les choses, la nouvelle direction possible et ce que vous devez savoir. On est parti. Sur quoi vous devez focaliser, l'événement qui changera les choses, la nouvelle direction possible, ce que vous avez besoin de savoir. Et au deck, je ris parce que vous savez, les cartes, il y a des gens qui me disent « Ah, mais tu tires les cartes, mais et ça marche !» Et ça me fait tellement rire parce que tout à l'heure, vous savez, la carte qui s'est retournée, c'était le 3 de baguette. Et bien, qu'est-ce qu'on a là? Le 3 de baguette. Et le 3 de baguette, c'est partir à l'aventure, c'est le déplacement. Donc voilà. Bon, bref, ça me fait rire toute seule. Voilà. Je sais bien que vous rigolez pas. On n'est pas là pour rigoler les quequeurs. Alors, ici, donc, nouvelle aventure, faire le bilan. Donc, faire le bilan de là où vous en êtes, rassembler vos affaires, faire le tri pour pouvoir envisager autre chose, sortir de votre zone de confort. Attention avec le chariot, on a l'envie, on a une capacité de victoire, mais le 3 de baguette plus là, moi ce que je sens, c'est que vous n'êtes pas encore dans la réalisation de cette victoire. Vous êtes dans les starting blocks. D'accord? Voilà, c'est plutôt ça. Et il va se passer quelque chose, je pense. Mais là, vous n'êtes pas encore dans l'énergie de cette réussite, de ce gros changement. On est juste avant. Alors, ce que vous voulez réaliser. Le 4 de baguette. Alors vous voulez être peinard. Vous voulez construire quelque chose de stable. Vous voulez avoir des garanties. Vous voulez être bien dans votre vie. Vous trouvez une forme de sécurité, sachant que c'est une sécurité sur un terrain qui est nécessairement un peu instable, d'accord? Parce que ça, c'est votre énergie à vous, d'accord? Avec un 3 de baguette et un chariot, forcément, vous n'êtes pas du genre pantouflard. Par exemple, là, vous n'allez pas être... qu'est-ce que je vais vous dire? Un métier hyper rassurant, fonctionnaire... secrétaire pendant 20 ans dans la même mairie. Vous voyez, j'ai rien du tout contre les secrétaires de mairie, absolument rien. Voilà, pas du tout. En fait, vous avez besoin d'une forme de sécurité, de stabilité pour être dans un bien-être, mais ça va nécessairement passer par quelque chose qui n'est pas aussi carré que un poste de fonctionnaire, par exemple, ou voilà. Il y a une prise de risque, il y a une notion de prise de risque ici, forcément. Malgré tout, vous voulez des risques mesurés, c'est-à-dire c'est pas tout et n'importe quoi, d'accord? Peut-être qu'il y a, on compte sur vous aussi, il y a peut-être une famille autour ou un bien-être, donc voilà, vous voulez pouvoir nourrir votre famille,
quelque chose de bien pensé, de bien construit. D'accord? Prendre le temps aussi peut-être de faire les choses. Alors, ensuite, ce sur quoi vous devez vous focaliser, le 2 de Pentacle, ah bah, ça tombe bien, hein, parce que... Alors, le 2 de Pentacle vous dit que vous devez apprendre à jongler avec plusieurs choses. Donc, peut-être que pour l'instant, on vous demande de démultiplier vos énergies, c'est-à-dire que vous êtes à la fois au four et au moulin, du coup, bah, c'est pas forcément facile. Peut-être qu'on va vous demander de jongler carrément entre deux métiers pour pouvoir assumer cette responsabilité. Il faut aussi intégrer dans votre futur métier, dans vos futurs choix, la nécessité d'y trouver une forme de plaisir et de légèreté. Si vous vous amusez pas dans votre futur métier, ça va pas être pour vous. Parce que vous êtes des aventuriers, vous n'aimez pas la routine. D'accord? Alors, vous voulez bien ce 4 de baguette, mais je pense que tout ce qui est trop figé, trop stable, ça va vous barber. D'accord? Donc, il faut forcément qu'il y ait des possibilités d'ouverture ailleurs, qui est toujours une forme comme si c'était un métier un petit peu polyvalent, où il fallait faire plusieurs choses, où il y a toujours des possibilités d'aller créer autre chose, vous épanouir dans diverses branches de ce métier. Vous comprenez ce que je veux dire? De manière à ne pas être dans une routine. Voilà, ça c'est essentiel. Mais dans un premier temps, peut-être que voilà, vous en êtes à je jongle entre deux choses et puis bah, c'est bien comme ça parce que ça vous permet d'assurer une forme de stabilité pour votre famille. Ensuite, l'événement qui changera les choses. Le soleil. Ah, alors, c'est comme si vous alliez récupérer de la force en fait. Vous allez pouvoir être reconnu, j'ai l'impression, rayonner vraiment. Euh, alors peut-être que ça peut se passer en été, hein, pas sûr. Printemps-été, si j'aime pas dater, hein, de toute façon l'univers on date pas. Mais vous, je pense qu'il peut se produire des rencontres, des moments très forts sur le plan énergétique où vous allez avoir l'occasion de briller, de montrer ce que vous savez faire. Et des moments d'illumination aussi, des moments de grande compréhension qui vont vous mettre dans une énergie de conquérant, hein, de conquérant avec une vraie, une vraie capacité d'un coup à prendre conscience de votre potentiel. Et même, j'ai envie de dire, à devenir un petit peu, alors je mets des pincettes, hein, avoir une certaine fierté, comme si votre ego allait être un petit peu flatté de voir que vous êtes capable de. D'accord? Donc il peut se produire un événement très fort, une grande compréhension. C'est pas forcément d'un coup en fait, hein, c'est pas forcément d'un coup, mais comment était formulée la question? L'événement qui changera les choses. C'est aussi si vous travaillez sur votre énergie yang. Alors comment ben, c'est reprendre confiance en soi, travailler sa force, savoir prendre des décisions, savoir vous mettre en avant, travailler votre plexus solaire hein, avec le soleil, vraiment euh, faire en sorte que vous soyez radieux, que vous soyez lumineux, lumineuse, pour que vous puissiez aller de l'avant en fait. Et j'ai envie de dire, si vous êtes lumineux, lumineuse, c'est même les autres qui vont venir vers vous, je pense. Il y a une espèce de reconnaissance là, sociale, j'ai l'impression aussi. Vous savez, comme les gens qui sont attirés par le soleil, en fait, hein, tout simplement. Donc, voilà. Trouvez votre propre lumière intérieure, hein, oui, c'est ça, votre lumière intérieure, de manière à ce que, progressivement, vous attiriez les autres à vous pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser. La nouvelle direction possible, le 5 de baguette. Ah. Alors,
Ici, ce qu'on me montre, c'est que c'est comme si vous alliez entrer dans la cour des grands. D'accord? Me demandez pas pourquoi. Vous savez, c'est comme si vous alliez être... Il y a quelque chose qui vous fait peur pour l'instant. Vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas bien à votre place ou vous ne l'avez pas été. Vous aviez l'impression que vous n'étiez pas compétent, suffisamment compétent dans votre domaine. Et en fait, si, vous allez réussir à bagarrer pour pousser les autres, faire votre place, défendre un petit peu votre territoire, euh, être en compétition avec les autres, mais je ne le sens pas comme une compétition, je le sens comme... vous voyez, c'est pas tout le monde qui est ici, qui participe à cette cérémonie. On peut... Certaines personnes ont été rejetées de ça peut-être. Et là, eux, ils sont tous dans une certaine maîtrise de leur pouvoir. Et c'est comme si vous alliez pouvoir justement rivaliser avec ça. Vous avez parfaitement votre place parmi les grands de ce que vous voulez réaliser. Alors quoi, je ne sais pas. Peut-être que vous admirez certaines personnes et que vous vous dites, mais moi, je ne pourrais jamais atteindre leur niveau de compétence. Et en fait, si. J'ai l'impression que si. Mais il va quand même falloir que vous imposiez votre façon de voir les choses. Je vous dis ce que j'entends. Votre façon de voir les choses. Bon. Peut-être que vous avez une nouvelle... quelque chose de neuf à proposer. Qui va tenir... Une proposition qui tient la route. Quelque chose auquel les autres n'ont pas pensé et qui pourrait être une très bonne solution. Et peut-être que dans un premier temps, ça va pas être accepté. Va falloir dire et vous voyez pas que j'ai un truc à dire là, que moi ça compte ce que je dis, ce que je vous propose, ça tient la route. Et je pense qu'après, c'est ça qui va vous donner votre place. Comme si d'un coup, voilà, vous alliez... Alors peut-être, c'est bizarre parce que là je sens une équipe et non pas une rivalité. C'est un travail à mon avis en indépendant, mais... C'est comme si il y avait plusieurs autres personnes qui font la même chose que vous. Bon, ça, c'est pas une surprise. Hein, vous n'avez pas inventé un métier que vous êtes le seul sur la Terre à faire. Hein, merci. Mais il y a d'autres personnes qui le font avec beaucoup de dextérité, beaucoup de compétences et vous allez sans doute les égaler. Voilà. Alors ensuite, nouvelle direction possible. Non, ce que vous avez besoin de savoir. Ah. Alors, pour... Droite chaîne. Bon là. Alors, pour ce que vous avez besoin de savoir, c'est... Attendez, parce qu'il y a un rouge-gorge là. Pourtant, il mange toujours par terre, ce rouge-gorge. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous êtes dans une position actuellement sacrificielle, peut-être. Pour qu'on me la montre ici, j'aurais préféré qu'elle soit au début du tirage. Il y a quelque chose que vous devez voir sous un angle différent, d'accord, que vous ne percevez pas. Mais là, ce qui m'appelle, c'est qu'en fait, il y a comme une continuité de votre... Parce que là, il y a ce 8 là, le symbole de l'infini. J'ai l'impression que vous avez été bloqué en fait. Vous êtes bloqué, d'accord? Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et pour autant, c'est vraiment votre chemin de vie, votre chemin d'âme, que de récupérer cette capacité à vous déplacer. Parce que là, c'est comme si ça faisait extrêmement longtemps que quelque chose se répète au niveau du sacrifice.
et que vous avez à aller ailleurs en fait. Bon, on va voir, je vais la remettre quand même dedans. Qu'est-ce que c'est que ce pendu? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Ah. Ce qu'on me dit, c'est que malgré tout, c'est quand même un métier où il va falloir sacrifier des choses et vous oublier dans certains domaines. Alors, je dis pas tout, mais je pense qu'il y a des... Vous savez, quand on voyage beaucoup comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Avoir une vie de famille stable, avoir... je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir sacrifier, j'ai l'impression. Mais en même temps, si vous ne le faites pas, vous ne répondez pas à votre... à la continuité de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce roi de chaîne? Des illusions. Ouais. Alors, ouais, bah oui, c'est ça. Je pense que c'est un métier... Vous allez vers quelque chose là qui... Il faut... Où vous allez devoir peut-être sacrifier tout ce qui est léger dans votre vie, tout ce qui est... alors, amusement. Alors, je vous dis pas que vous allez avoir une vie rasoir, mais vous n'allez pas pouvoir vous permettre d'être dans la désinvolture. Vous voyez, oh là là, je frissonne. C'est-à-dire que là, il y a des nouvelles compréhensions qui vont se faire. Ah ouais. Ouais, j'ai l'impression, si vous voulez, que vous allez avoir un pouvoir. D'accord? Et vous voyez, par exemple, cette sorcière-là, elle fait ses potions magiques. Elle récite des incantations, voilà. Elle ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Elle ne peut pas se permettre de ne pas être un minimum sérieuse dans ce qu'elle fait. Sinon, elle risquerait de... au lieu de pouvoir changer quelqu'un en princesse, elle va le changer en crapaud. Vous voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on me montre, c'est qu'il faut bien que vous considériez que ce futur métier, il va vous demander déjà de voir les choses autrement sur votre vie, mais aussi de... Il y a des choses où vous n'aurez pas la liberté après d'agir forcément complètement, mais on ne l'a jamais, hein. Mais comme s'il y avait des engagements. C'est pas un engagement parce que c'est une forme de sacrifice, c'est vraiment le sacrifice où il faudra sacrifier certaines choses parce que vous ne pourrez pas tout avoir et je pense que vous ne pourrez pas vous permettre d'être trop dans le bling bling, dans je m'amuse, dans je suis léger, dans voilà, ça non. Donc peut-être aussi que pour l'instant, vous n'y êtes pas parce que vous êtes encore dans ces énergies où on est dans de la légèreté, ou voilà. Mais là, vous avez un vrai pouvoir, hein. Donc c'est un outil puissant, puissant. Et il ne faut pas vous en servir n'importe comment. Oh, je frissonne. Je frissonne, je frissonne. Bon, voilà ce qu'on me dit. Allez, écoutez, je ne vais pas développer plus. J'espère que ça vous aura parlé. On va prendre une carte ici.
Parce que là, le soleil, le triomphe, le soleil, tout ça, ça fait des personnes de pouvoir. Hein. Le soleil, c'est quelqu'un de charismatique, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui est reconnu par les autres. Donc, la gloire, on parle de gloire. Oh là là, ben, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous en avez sous le pied, les cocos. Alors, vous savez, peut-être, je ne sais pas, imaginons que vous orientiez vers une carrière de médecin. D'accord? C'est pas forcément ce que j'ai ici, mais on s'en fout. C'est un exemple. Vous imaginez bien que vous ne pouvez pas... faire ça à la légère, quoi. Voilà. Mais vous, c'est en rapport avec le voyage. Alors, je sais pas pourquoi. Le déplacement. Bon. S'il y a des médecins, ça va être dans l'humanitaire. Allez. La création. La création nous parle de personnes qui ont une grande créativité, mais alors attention, c'est pas du tout une créativité au hasard, justement. Donc voilà, ça recoupe un peu ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'ici, regardez, on a une personne donc qui rêve à quelque chose, qui pense, qui accorde énormément de pensée à quelque chose. Elle est vêtue d'un petit tutu, comme ça on pourrait la croire un petit peu légère. D'accord? Et on pourrait se dire, tiens, c'est une jeune danseuse, elle aime s'amuser. Sauf qu'elle, ce qu'elle produit, c'est ça. Vous voyez là les plans, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ici, on a des plans qui sont extrêmement élaborés. On voit ici que l'univers est à l'œuvre aussi pour aligner les choses. Et que cette créativité, elle n'est absolument pas dans une forme de légèreté. Elle est dans un aboutissement. Elle est... c'est pas je vais me mettre à apprendre à tricoter et puis... j'ai rien contre le tricot, hein, je tricote, j'ai même travaillé dans ce genre de domaine, donc je n'ai absolument rien contre ça. Et d'ailleurs, c'est très, 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 très technique, contrairement à ce qu'on pense. Peu importe, mais c'est pas genre je vais essayer de... Tiens, je vais faire du tissage. Je vais me lancer dans le tissage et puis on verra bien ce que ça donne. Non, 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 non. Là, il y a des savoir-faire. Il y a vraiment des savoir-faire qui sont mis en œuvre pour aller créer quelque chose d'innovant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ou pas? D'innovant. Non, c'est pas à vous que j'ai dit ça. Si, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que vous alliez proposer quelque chose qu'on n'attendait pas et qui va faire que vous allez jouer dans la cour des grands. Voyez? Donc, voilà. Et je frissonne. Bon, très bien. Très intéressant. Alors, petite synthèse. Les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent, les anges? Un message, s'il vous plaît, les anges. Demandez à vos anges. Merci. J'adore cette carte. Je demande un message aux anges et ils me disent demandez à vos anges. Pas le bon moment qui saute. Pas le bon moment. Alors oui, je vais revenir sur ce chariot parce que ça m'a appelé tout à l'heure. Amour romantique. Bon, qui est-ce qui vient nous embêter avec son amour romantique? Ah, si, il y a quelque chose qui m'appelle. Il est possible que pour pouvoir réaliser ça là, ce qui est sous-jacent, vous avez peut-être besoin d'être accompagné. Peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes plus sur je rencontre un partenaire que je change de boulot. Vous voyez, c'est peut-être ça. Ou ma vie sentimentale prend plus de place en ce moment et a besoin de s'installer pour avancer professionnellement. On va voir. N'arrêtez pas. Attendez-vous à un signe. Je vous l'ai dit qu'il allait y avoir un truc là.
Et oui. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez en tête. Je dois quand même vous dire que le chariot a tendance à vouloir se précipiter et que quand il se précipite, il fait n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de reine sur ce chariot. Donc, il ne faut pas vous précipiter. On a eu la carte tout à l'heure, je ne sais plus, il y avait un truc, il fallait pas le bon moment. Voilà. Donc, faites attention, on n'est pas... Ça va vous prendre du temps, ça se voit. D'accord? C'est pas rien, là, c'est très lourd ce qui sort là. C'est gros, c'est pas un petit projet. Donc, peut-être qu'il faut d'abord vous trouver une stabilité. Vous aviez amour romantique, hein. Ici, on nous parle d'un 4 de baguette, c'est trouver une stabilité dans le couple. Et sans doute, peut-être qu'après, vous allez pouvoir développer ça. D'accord? Voilà, peut-être que c'est aussi ça qu'on a voulu me montrer. Voilà, ça va vous aider. Peut-être que vous allez trouver une stabilité autour de vous qui va vous permettre de vous dépasser. On ne peut pas être partout, hein. On peut pas être partout. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Je le trouve très intéressant, très prometteur surtout. Et je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Bye bye. On est parti pour le 4e groupe de cartes. Vous aviez le pape, donc on nous parle de structure. C'est aussi, je ne vous l'ai pas dit, c'est aussi un enseignant, un médecin, voilà, une personne de confiance qui représente un petit peu l'autorité dans la société, le pape. Donc, avoir les fonctionnaires, vous voyez, les militaires peut-être aussi même, tout ce qui est un peu... alors moi, tout ce qui est professionnel, c'est tellement pas mon domaine, j'ai jamais le vocabulaire. Tout ce qui représente les fondements de la société. D'accord? Donc, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, si là, on avait le pape... Oh le pape. J'adore les cartes. Déjà, j'ai eu un tour terrible sur le 3e groupe de cartes. J'ai ri. Et voilà. Bon, très bien. Donc, on va voir un petit peu les métiers qui y sont rattachés. Oups. Et l'énergie du pape dans ce petit fascicule. J'en profite puisque je ne le sors pas souvent. Mais... Alors... le pape, le conseiller, le consultant. Alors, attendez. J'avais un truc à lire avant. Le pape, donner du sens, relier le ciel et la terre, avoir la foi, maîtriser des systèmes d'information, des rituels, et être expert, être légitime, trouver le bon enseignement, les bons enseignements, les intégrer, les restituer, transmettre, exprimer votre sens pédagogique, exprimer la bienveillance, protéger, bénir, unir, conseiller, rassurer, guider, former, officialiser, explorer des cultures, des philosophies, des enseignements. Expérimenter les voyages du corps et de la conscience, être un médecin du corps ou de l'âme. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous disais au départ. Et alors, dans les métiers, on a le conseiller, le consultant, le professeur, l'enseignant, le maître de conférence, guide, médecin, religieux, prêtre, homme d'église, guérisseur, notaire, avocat, psychologue, thérapeute, conférencier spécialisé, coach, expert, organisateur de voyage. On n'est pas très... Il y a le prof aussi. On n'est pas très loin de l'énergie du 3e groupe de cartes. On va voir quelle est la dynamique de votre tirage à vous. Alors, on est parti. Vous n'en êtes peut-être pas au même stade. Alors, je vais demander donc ce que vous voulez réaliser. Ce sur quoi vous devez vous focaliser, l'événement qui changera les choses, la nouvelle direction possible et ce que vous avez besoin de savoir. Et on aura en synthèse d'autres cartes. Alors, ce que vous souhaitez réaliser, ce sur quoi vous devez vous focaliser, l'événement qui changera les choses, la nouvelle direction possible, ce que vous avez besoin de savoir. Et on a le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle nous parle de faire attention à vos finances. D'accord? Peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas initier ce changement de métier, ou voilà, cette évolution professionnelle parce que financièrement, c'est compliqué. Ça veut aussi peut-être nous dire que vous vous accrochez à quelque chose et que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort.
D'accord? On va voir ce que j'ai d'autre. Voilà. Allez. Alors, ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous voulez réaliser, c'est pareil. L'étoile, vous avez l'espoir, vous avez envie. Alors, c'est très spirituel, hein. Moi, j'ai l'impression que ouais, c'est très spirituel, là, ce que j'ai. Moi, je pense que vous avez envie d'associer votre spiritualité à votre carrière professionnelle et que peut-être vous voudriez même le transmettre. Euh, Bah, évidemment, hein, on a parlé de thérapeute, de guérisseur, donc c'est comme si il y a des énergéticiens et des énergéticiennes là, vraiment. Vous avez aussi, ce que vous vous dites aussi, si ça vous parle pas, c'est sans doute que vous faites confiance à l'univers pour vous amener vers la bonne situation pour vous, d'accord? Vous amener les bons enseignements, vous mettre sur le bon chemin. Je pense que vous avez envie de vous connecter beaucoup à la source, de manière à harmoniser vos énergies, à savoir vous en nourrir et à les transmettre aux autres. Parce que l'étoile, c'est tout à fait ça. Vous travaillez très certainement aussi sur la sérénité. Vous avez peut-être fait des vœux. Vous avez demandé des choses à l'univers. Et si ça ressort ici, c'est sans doute qu'on vous a entendu. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ont la possibilité de vraiment réaliser ce que vous souhaitez, mais au moins, ils ont entendu que vous aviez un besoin de changement et voilà, l'envie, le besoin d'être guidé, d'être amené vers quelque chose qui vous satisfait davantage sur le plan professionnel. Ce sur quoi vous devez vous focaliser. Le roi de Pentacle. Alors, on vous demande de travailler votre ancrage. On vous demande d'incarner le rôle du roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui va être très stable. C'est comme un chêne. Vous voyez, c'est ça. C'est que si vous voulez pouvoir guider les autres, les accompagner, incarner une forme d'autorité, être un conseiller, vous avez besoin vraiment d'être dans une forme de stabilité dans votre vie. Sinon, c'est pas possible. Évidemment, vous avez les finances encore qui ressortent. Donc, apprendre à gérer vos finances, c'est essentiel. C'est sûr que si vous ne gérez pas bien vos finances et la matière, vous n'êtes pas dans l'énergie du roi de Pentacle. Donc, voyez où vous en êtes par rapport à ça. Peut-être que si on prend les défauts du roi de Pentacle, peut-être que vous avez un petit côté têtu, où vous n'entendez pas bien les choses. Vous avez peut-être un côté trop ancré, parce que là, vous aspirez à quelque chose de très spirituel. Mais le roi de Pentacle, je ne vous dis pas qu'il n'est pas spirituel, mais il va être très... Ah, il faut juste que je fasse pause. Juste une seconde. Allez, je reprends. Donc, le roi de Pentacle, c'est vraiment le chef d'entreprise bien posé, le bon père de famille. C'est aussi quelqu'un qui est très attaché à la terre, à la matière, pas de manière négative. Donc, les connexions avec la nature peuvent aussi vous aider. En tout cas, travaillez votre ancrage, votre stabilité, vos comptes, parce que ça, si vous voulez, là, on voit quelque chose de très spirituel, et c'est bien, là, je veux dire, la spiritualité, c'est merveilleux, évidemment, mais quand vous n'êtes pas ancré, ça peut vite vous amener vers des choses où on cogite du matin au soir, et finalement, on perd un peu pied, on ne sait plus, on n'a plus de on n'a plus de réalité, d'accord? Alors moi j'ai constaté une chose, c'est qu'à chaque fois que j'ai l'impression de piétiner sur le plan spirituel ou que mes vidéos vous plaisent moins ou que j'ai l'impression de moins avancer, bizarrement, la solution est rarement dans davantage de connexion spirituelle. La solution, elle est dans une capacité à vivre des choses dans la matière, vraiment. Tant qu'on ne vit rien dans la matière, si je vivais rien dans ma vie à côté, je pense que mes tirages ne vous parleraient pas. Je ne sais pas comment vous dire. On a besoin de vivre des choses avec les gens, du concret,
pour que ça nourrisse notre spiritualité. C'est très très particulier, mais c'est comme ça que je sens le truc. Voilà. Alors ensuite, ce sur quoi... Non, pardon, j'ai déjà dit. L'événement qui fera changer les choses. Le 7 de bâton. Alors, vous allez apprendre à protéger votre territoire, ce qui veut dire que vous allez sans doute vous sentir, alors, pas agressé, mais il va falloir être persévérant, il va falloir continuer à vous battre, mais comme si un petit peu on venait effectivement vous picouiller un peu de partout, et au point que vous... J'entends le retranchement. Vous voyez, comme si on vous forçait à être dans une forme de repli par moment, où vous vous sentez poussé vers quelque chose. Puis au bout d'un moment, vous allez dire, non mais ça suffit quoi. Maintenant, ça suffit. Moi, je me débat. Je ne vais pas me laisser... Alors, j'ai du mal à mettre des mots dessus parce que là, comme on est sur quelque chose de très spirituel, si vous voulez, dans la matière, je ne sais pas ce que ça peut nous donner. Comme si peut-être que les autres, voilà, ça peut être ça. Imaginons des personnes autour de vous qui vous diraient non mais ce que tu veux faire c'est n'importe quoi, ton futur métier là, conseiller spirituel, guide, ou je sais pas, cartomancien, enfin cartomancienne, tout ça c'est... Ça n'existe pas, ce truc-là, quoi. Vous voyez, des gens qui vous diraient ça. Et bien, au bout d'un moment, vous allez savoir vous battre pour ça. Savoir dire, mais si, voilà moi ce que je fais. J'acquiers un certain territoire, je développe un certain... c'est pas une histoire de compétence, c'est comme si vous gagnez du terrain, en fait. C'est un peu ça. Peut-être que progressivement, vous allez justement gagner du terrain et montrer aux autres que ce que vous faites, ça a une réalité. C'est pas juste du flou, du flan. Voilà, j'entends les lithothérapeutes aussi, là. Je sais pas. C'est sûr que si du jour au lendemain, vous dites à votre famille, bon ben, qui est très ancrée, qui, je sais pas moi, qui est pas du tout dans la spiritualité, vous leur dites, bon moi je vais devenir lithothérapeute, euh, je pense qu'ils vont vous regarder un peu bizarrement, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, vous allez savoir euh, vous imposer, en fait, vous imposer, continuer à vous imposer. Donc il y aura sans doute des situations où vous allez avoir à le faire, ce qui veut dire que vous n'êtes pas à l'abri d'énergie oppressante autour de vous, où vous sentez que on vous défend pas tellement. C'est-à-dire les gens autour de vous ont l'air de pas vous prendre au sérieux peut-être. Alors ensuite, nouvelle direction possible. Le 6 de Pentacle. Hé hé, c'est bien ça. C'est exactement ce qu'il vous faut. Hein. Ici, le 6 de Pentacle, c'est le partage, la générosité. Ce qui veut dire que je pense que c'est très prometteur par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. C'est-à-dire que là, vous avez envie justement d'aider les autres, de conseiller les autres, de guider les autres. Vous allez pouvoir le faire avec un 6 de Pentacle. Alors, nouvelle direction, c'est peut-être nouveau. Peut-être que vous allez le faire un petit peu... alors, gracieusement dans un premier temps. Vous voyez, ça peut être ça. Parce qu'il y a une forme de générosité. Attendez, nouvelle direction possible. Vous allez aussi très certainement apprendre à recevoir. Parce que ce 6 de Pentacle, il y a un équilibre dans le 6 de Pentacle. C'est je donne et je reçois. Donc peut-être que pour l'instant, vous avez du mal à recevoir l'énergie de l'univers aussi. D'accord ? Et que l'univers, justement, va pouvoir vous accompagner, mais de manière très très concrète, en fait, dans la matière. Donc peut-être que vous allez recevoir des choses. Là, il y a un échange de cadeaux. Hein. Donc vous allez peut-être avoir des surprises, des cadeaux, des petites choses qui vont faire que, des petites ou des grandes choses, qui vont faire que ça va ancrer... ça va ancrer votre évolution, votre confiance en vous aussi.
ça va vous permettre de vous dire, bon ben voilà, j'ai des choses à donner aux autres, mais la preuve, c'est que je reçois aussi en échange de ce que je donne. Donc c'est par hasard, je suis bien à ma place. Vous voyez, c'est quelque chose d'équilibré comme ça. Ce que vous avez besoin de savoir. Le roi de coupe. Alors, vous allez être comme un poisson dans l'eau, en fait, là. Alors, pourquoi le 4 de pentacle derrière? Ici, il est rigolo, ce roi de coupe. Ici, le roi de coupe, si vous voulez, ça veut vraiment dire, ben c'est ça, c'est être comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire que vous allez être dans une maîtrise. Vous avez quand même 2 rois, hein. Vous avez 2 rois, l'étoile. C'est une belle carte, hein. Le roi, il est dans la maîtrise des choses. Donc, vous allez complètement accueillir vos émotions. Et vous avez peut-être aussi besoin, pour l'instant, justement, d'accueillir des choses sur le plan émotionnel pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser, pour pouvoir être plus... plus à même de le partager, si vous voulez. En tout cas, il y a cette notion de maîtrise et de bien-être qui est là. Alors, ça peut être couplé avec, parce qu'on avait déjà un roi, j'y ai pensé aussi tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit aussi au 2e groupe de cartes, c'est que, au 3e groupe, c'est que peut-être que pour que vous puissiez réaliser tout ça, vous avez besoin d'être bien dans votre vie sentimentale aussi. D'accord? Un accueil de vos énergies, de votre juste place sur le plan sentimental. Voilà, je vais en remettre une sur le roi de coupe. Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe? C'est bizarre parce que c'est toujours la carte où j'ai besoin d'en remettre. Est-ce que vous avez besoin de savoir ce que c'est que ce roi de coupe? Le 4 de coupe. Pour l'instant, c'est comme si vous étiez dans l'ennui. Il y a quelque chose qui ne se passe pas sur le plan émotionnel. Ça ne vous intéresse pas. Ce que l'univers vous propose ne vous intéresse pas. Mais je pense que ça va complètement évoluer. Vous allez être très très bien sur le plan émotionnel. Et ça, c'est essentiel à la réalisation de ce projet. Alors, le pape, si on nous parle de... Je ne suis pas sur un tirage sentimental, mais puisque là, on amène vers quelque chose de plus émotionnel, plus sentimental, le pape nous parle d'engagement, d'accord? D'un engagement, sentimental. Donc, il se peut qu'il y ait besoin d'un vrai couple engagé pour que vous puissiez vous épanouir. Et là, vous êtes comme dans l'ennui. Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe? Dites-vous, vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes en fait, vous avez des aptitudes spirituelles, d'accord? Donc, et vous avez des aptitudes, vous savez au fond de vous, vous avez toutes les infos au fond de vous pour réaliser ce projet. Mais il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées. Il va y avoir des révélations. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui, pour l'instant, sont encore cachées. Alors, est-ce que c'est sur le plan émotionnel ou professionnel? Les deux, peut-être, tout simplement. Ou spirituel, hein, les deux. Mais j'ai l'impression que si vous n'êtes pas bien émotionnellement, si vous êtes dans l'ennui, s'il ne se passe rien dans votre vie sur le plan émotionnel, c'est parce que vous êtes sur des énergies beaucoup plus spirituelles et que c'est nécessaire de passer par là pour avoir accès aux compréhensions et peut-être justement après pouvoir s'engager sur autre chose. D'accord? Voilà ce que je ressens. Alors, je vais arrêter là et on va prendre... Ouais, j'ai la patience qui se retourne, vous voyez, donc c'est bien ce que je vous dis. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit...
je dirais pas un blocage, mais il y a peut-être autre chose à gérer avant de pouvoir devenir ce pape, ce médecin, je ne sais plus tous les métiers qu'il y avait derrière, hein, ce nouveau projet que vous avez. Enfin, la patience. Vraiment, là, je suis complètement accompagnée aujourd'hui parce que alors je n'arrête pas d'avoir des... Ça se recoupe, mais les tirages, c'est très clair. Ok. Donc, bah écoutez, patience, c'est patience. D'accord? On n'y est pas encore. Je pense même que dans ces nouvelles aptitudes-là que vous développez, vous allez peut-être pouvoir également aider les autres. Si on parle de coach, par exemple, aider les autres à être patients, à prendre le temps de construire les choses correctement, à incarner un roi de pentacle dans leur projet. Quand vous voulez devenir enseignant, quand vous voulez devenir, oui, coach, on sait très bien que les choses se mettent en place lentement. Peut-être que vous allez réussir à transmettre ça aux autres aussi, à savoir que tout finit par arriver au bon moment et qu'il faut persévérer. Persévérer. Ce sera peut-être une de vos... un de vos outils, en fait. Voyez, mais vous devez l'appliquer pour vous-même déjà dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Vous êtes prêt. Choisissez une nouvelle direction dans un an. Donc, visiblement, vous savez déjà de quoi je vous parle. Vous êtes prêt parce que votre spiritualité, je pense, est suffisamment éveillée. Je ne parle pas de l'éveil au sens bouddhiste, pardon, du terme, hein, mais simplement de prise de conscience, voilà. Et vous savez que vous allez pouvoir mettre en place des choses. Maintenant, patience. Ah, ça y est, le chat qui pleure à la porte, n'importe quoi. Enfin voilà, vous avez les réponses. Hein. Vous êtes prêts, choisissez une nouvelle direction. C'est-à-dire qu'il y a bien effectivement autre chose pour vous qui s'annonce. Et peut-être que d'ici un an, ce sera en place. Alors, vous savez bien, l'univers, les cartes, la temporalité, ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis assez surprise qu'on voit cette carte. Voilà, mais peut-être que d'ici un an, vous aurez initié cette nouvelle direction et que c'est peut-être la dernière année où vous faites le métier que vous êtes en train de faire. Ou voilà, c'est peut-être ça. Alors après, là... vous êtes sans doute longtemps ennuyé dans le métier que vous exercez actuellement. Hein. Autre chose là. Enfin bref. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous remercie de votre attention. Bye bye.